Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Isabelle Junot Show. Je suis en compagnie de Monsieur Bazin. Bonsoir Monsieur Bazin, vous allez bien ce soir? Ça va très bien. Alors vous êtes ici dans le contexte du premier gala de la diversité. Oui, c'est exact. Pour vous, ça représente quoi en tant que président des Noirs du Québec ou du Canada, Monsieur Bazin? Du Québec. Et pour vous, ça représente quoi ce premier gala? Et ce premier gala représente pour moi une grande avancée. Pourquoi? Pourquoi une avancée, Monsieur Bazin? Parce que il y a là des gens de la diversité qui ont cherché à réaliser quelque chose de bien. Parlez-moi un petit peu de Monsieur Donald Jean, qui a été en vedette aujourd'hui dans le journal La Presse. C'est un très bon article. Dites-moi, j'ai visité Haïti. Pour vous, ce soir, c'est un grand pas, vous pensez, pour les Montréalais? Définitivement, Monsieur Donald Jean, pour moi, est un créateur. Il était un grand journaliste en Haïti, n'est-ce pas, pour Vision 2000? Également un grand journaliste. Il faisait la radio, n'est-ce pas? Il était l'éditorialiste de sa propre émission pendant beaucoup d'années? Oh, oui, c'est exact, c'est exact. Et en Haïti, comment les gens voient le départ un peu? Parce que je sais qu'il y a eu une tuerie, il y a eu un journaliste. Quel est le nom encore du journaliste qui a été tué en Haïti? Jean-Dominique. Et dans quelles circonstances a-t-il perdu la vie pour les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment? En fait, Jean-Dominique est quelqu'un qui a toujours défendu les faibles, qui a toujours défendu les paysans. C'est quelqu'un qui, n'importe quand, pourrait devenir président de la République d'Haïti. Alors pourquoi? C'est en raison de la défense des faibles et des opprimés. Moi, j'étais là, en Haïti, il y a 21 ans, presque 22 ans, au Club Med. Nous appelons à l'époque la perle des Antilles, Haïti. J'étais au El Rancho, tout ça. J'étais avec la police et les corps policiers du Québec, du Canada, la gendarmerie royale. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez que le Québec peut faire pour améliorer la situation des Haïtiens via Montréal, le Québec et le Canada, pour vous, en tant que président des Noirs du Québec? Monsieur Bazin, s'il vous plaît, pour nous. Je vais vous dire une chose. Oui, Monsieur Bazin. Nous avons appris récemment qu'un policier canadien, que des policiers canadiens, membres de la MINUSTA, ont eu à commettre des crimes sexuels en Haïti. Et fort malheureusement, ces gens-là sont couverts de l'impunité. Pourquoi vous pensez? Pourquoi vous pensez? Voilà, c'est parce que l'article 7 du Code criminel permet de poursuivre les gens qui ont commis des crimes sexuels contre les mineurs, et ne permet à l'étranger et ne permet pas de poursuivre les gens qui commettent des crimes sexuels de ce genre contre les adultes quand ils retournent au Canada. Alors d'ailleurs, nous avons écrit à ce sujet d'une part à Ban Ki-moon, qui est le secrétaire général des Nations Unies. Et nous avons également écrit au gouvernement, notamment à Stephen Harper, pour lui demander la modification de cet article du Code criminel pour que les gens qui commettent des crimes sexuels contre les adultes puissent être poursuivis. Alors pour vous ce soir? Et nous avons sollicité d'ailleurs l'appui des groupes de femmes là-dessus et des associations communautaires. Et puis elles ont répondu pour nous appuyer dans cette démarche. Oui. Non, notre démarche date de cette semaine. Alors nous attendons les réponses. Alors, est-ce qu'on peut compter sur votre participation en tant qu'invité spécial pour cette soirée au Isabelle Junot Show la semaine prochaine? Je pense que les gens vont avoir envie de vous entendre à ce sujet et de vous suivre dans votre démarche. Définitivement, ça me fera plaisir. Monsieur Bazin, on vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. En direct du Théâtre d'Outremont-Montréal. Et je vous remercie. Québec, Canada. Qu'est-ce que vous pouvez dire en terminant à votre peuple qui vous soutient en Haïti? Je dirais au peuple haïtien de ne pas désespérer. Tant que nous aurons ici, à Québec, des gens comme Isabelle Junot, ceux qui ont Merci. Mais le père Franklin, qu'il a été dans le film de Lise Gantaret, la cinéaste française, qui travaille au Québec comme professeure à l'Université de Montréal. Lise Gantaret a été ma première invitée femme au Isabelle Junot Show pour Isabelle Junot TV. Elle ne me connaissait pas, elle m'a dit oui. Elle a interviewé, elle a fait le film Capitaine de l'Espérance avec le frère Franklin. Alors je vous invite
mesdames et messieurs, à visionner ce film avec M. Bazin à Montréal au cinéma Beaubien la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bon gala de la diversité. Merci, M. Bazin. Merci. Bonsoir.